Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Analyse échecs. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la partie que j'ai jouée dimanche dernier, donc contre Grande Sainte à Grande Sainte, avec l'équipe de Noma 1. C'est du 8 contre 8, le format de la Nationale 4. Et évidemment, c'est une partie longue, du coup de 1h30, avec 30 secondes rajoutées chaque coup. Du coup, ça promet une partie intéressante. Mon adversaire est à peu près de mon niveau, du coup on va voir si j'ai réussi à gagner. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire un grand merci, parce qu'on a atteint en début de semaine ou ce week-end les 30 abonnés. Donc c'est en même temps peu, mais à la fois beaucoup. Donc je voulais tous vous remercier, tous les abonnés de cette chaîne. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Sur ce, bon visionnage. Donc pour cette partie, j'ai les pièces noires et mon adversaire commence à me jouer le coup C4. Alors c'est quoi l'idée de C4? C4, ça vient contrôler le centre, donc principalement la case D5, avec un pion de l'aile, le pion C. Il n'utilise pas les pions E et D, du coup il ne joue ni E4 ni D4 qui sont largement les coups les plus joués aujourd'hui, mais il vient quand même contrôler le centre avec le pion C. Et ça fait de ça une ouverture un peu étonnante. Et donc c'est une ouverture que je connais pas trop, pour être honnête, et du coup j'essaie de faire ce qu'on appelle une transposition. Alors qu'est-ce qu'une transposition? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer la suite de la partie, ensuite je vais vous expliquer ce que c'est. C6, quai C3, D5, C prend D5, C prend D5, D4, cavalier F6. Donc visualisez cette position, essayez de la retenir. Maintenant je vais vous montrer un autre ordre de coups. D4, D5, C4, c'est un gambit dame. C6, cavalier C3, cavalier F6, C prend D5, C prend D5. C'est la même position mais par un autre ordre de coups. Donc là, en jouant cette ouverture-là, j'ai réussi à rentrer dans ce qu'on appelle une slave d'échange. Donc la slave, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est en jouant le coup C6 sur le gambit dame. Et ben là, c'est comme si j'avais joué une slave sur un gambit dame et qu'il avait pris le pion. Donc c'est un peu compliqué, mais du coup on se retrouve dans la même position avec l'ouverture anglaise, du coup C4, c'est ce qu'on appelle l'ouverture anglaise. Et du coup ça me permet d'éviter les complications et ça me permet de connaître l'ouverture. Mon adversaire joue ensuite E3. Alors très solide, E3, il veut pas sortir son fou avant. Bon, pourquoi pas. S'il sortait son fou, il y avait peut-être des dame B6, etc. qui venaient taper le pion. Donc c'est très solide, c'est un coup jouable. Et là j'ai deux choix. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, on préfère souvent développer les cavaliers avant les fous. Donc là je dois développer ce cavalier. Mais où je le mets? Alors là dans la slave d'échange, du coup, en prenant le pion, on a cette case qui s'est libérée. Mais du coup je me suis dit, si je viens là, quelles sont mes cases où mon cavalier pourra aller? Et j'ai vu que cette case. Et je me suis dit, si je fais un coup comme A3, plus jamais je pourrais rebondir avec mon cavalier, je devrais devoir le bouger. Et du coup, je me suis dit, autant essayer de trouver une case plus intéressante. Et là, j'ai vu la case C4. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'aller dessus à l'avenir. Il faut que j'arrive à mettre mon cavalier à proximité de cette case pour qu'un jour, peut-être, je puisse venir en C4. Je trouve la case C4 plus intéressante que la case B4. Donc là, j'ai décidé de développer mon cavalier un peu différemment de l'habitude et j'ai joué cavalier D7. Et D7 a un bon coup aussi. Donc l'idée, c'est de venir en B6, puis pourquoi pas en C4 un jour, plus tard dans la partie, quand on aura développé nos pièces. Il joue cavalier F3, très normal, il développe vers le centre. Je joue cavalier D6, du coup je fais mon plan. Mais le problème du coup, avec ce plan, c'est que c'est un bon plan, il n'est pas mauvais. Mais le problème c'est que on voit, j'ai bougé deux fois la même pièce dans l'ouverture. Donc ça c'est un des désavantages. Je me suis dit c'est pas grave, tu bouges deux fois la même pièce, et du coup ce qui fait que mes autres pièces vont prendre un peu plus de temps que lui à se développer.
et donc mon roi qui va rester un peu plus au centre, et on va voir ça va causer quelques problèmes à l'avenir. Il joue fou D2. Pourquoi pas, il développe son fou. C'est pas un mauvais coup. Et là, j'ai envie de développer mon fou. Du coup, j'ai envie de le développer sur cette diagonale ou sur cette diagonale. Mais le problème, c'est que si par exemple je fais fou F5, bah là j'avais vu des trucs comme fou B5 échec. Et là je suis obligé soit de mettre un cavalier que j'ai déjà développé en repli, soit de revenir faire basculer mon fou. Et mon fou sera sur une moins belle case, il sera plus sur la diagonale, etc. Et il pourra par exemple faire fou D3, lui se replacer et mon fou sera un peu mal placé. Du coup je me suis dit bah comment éviter les fous B5 échecs avant. Et là je me suis dit A6. A6, c'est un coup assez thématique. L'idée, on vient éviter les fous B5 échecs, et peut-être un jour on pourra pousser B5 pour venir essayer de prendre de l'espace à L-Dame. Il fait tour C1. Donc ça c'est un coup très normal aussi, mais ça tourne sur la colonne qui est ouverte. Maintenant qu'il n'y a plus de fou B5 échec, je joue fou F5. Il joue fou E2. Un coup de développement, c'est assez classique. Et là je joue H6. Alors pourquoi H6? En fait, l'idée c'est qu'il y avait peut-être des... Par exemple, si je joue un coup, par exemple, complètement au hasard, tour A7. Peut-être le pire coup de la position. Donc tour A7, et ben par exemple, j'avais peut-être des cavaliers H5 qui me faisaient un peu peur. Et enfin, pas peur, mais c'est un peu dérangeant parce que je suis obligé de soit reculer mon fou, soit de le donner, comme ça. Et donc, il a la paire de fous et j'ai plus mon bon fou de case blanche qui était sur sa diagonale. Du coup, comme j'ai envie de garder mon fou, bah, du coup, je fais H6. Au moins, on est très bien. Pour ceux qui se posent la question pourquoi il n'a pas fait cavalier H5 avant, c'est parce que là, j'avais peut-être du fou G4 qui vient toucher la dame. Et sur, par exemple, fou E2, je peux par exemple échanger les fous. Et je me suis débarrassé de mon fou qui est de la couleur de mes pions. Donc ça, c'est un thème important aussi, c'est ce qu'on appelle le bon fou, mauvais fou. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais le bon fou, c'est par exemple, là on a une structure sur case blanche, les pions sont globalement sur case blanche. Bah mon mauvais fou, c'est celui qui va être gêné par mes pions, du coup mon fou de case blanche. Et donc là on est très content d'avoir échangé d'avoir échangé mon mauvais fou contre son bon fou, parce que lui sa structure est sur case noire. C'est un thème un peu compliqué, mais voilà. C'est pour ça qu'il a joué fou E2 avant pour empêcher cette idée. Et moi je joue H6 pour pouvoir me créer une case de repli sur cavalier H5 qui aurait fou H7. H6, du coup, lui fait petit roc, il met son roi en sécurité. Moi, je fais E6. Le problème dans ma position ici, c'est que j'ai perdu pas mal de temps. Donc on voit mes pièces sont bien développées, elles sont sur des belles cases. Mais le problème, c'est que j'ai bougé ce cavalier 2 fois dans l'ouverture. J'ai joué un pion et l'autre pion de l'autre côté. Ce qui fait que pour empêcher ses idées à lui, ce qui fait que mon roi est loin d'avoir fait le roc. Je dois encore bouger mon fou et mon roi. Et on va voir qu'il va tout de suite en profiter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer cavalier A4. Et là, c'est ma vraiment grosse première séquence de calcul. En fait, je me suis mis à calculer. Euh, en fait, il y avait plusieurs coups. Il y avait soit cavalier prend A4, soit cavalier ici. Pourquoi il n'y a pas d'autres coups? Parce que maintenant, il menace fou ici. Par exemple, s'il joue un coup, il joue fou ici, clouage sur la dame, et il risque très probablement de récupérer mon cavalier. Alors, en tout cas, c'est très désagréable. Du coup, il y a deux coups, soit ça, soit ça. Et là, du coup, je commence à calculer. Je vois que sur ça, il y a peut-être du fou prend, puis on prend, tour prend. Voilà. Ça, je me dis, ok, peut-être pas. On donne un pion. Et donc, je me dis, bah, il n'y a que ça comme option. Donc, je fais cavalier prend A4. Sauf que c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était vraiment cavalier ici. Et peut-être que certains l'ont trouvé et se sont dit, bah, Léo, t'as loupé un truc. Oui, c'est vrai, il y a fou prend, pion prend, et il n'y a pas de tour prend. À cause de B5, fourchette. Fourchette de pion, c'est un thème aussi connu. Et ça, j'ai loupé.
Sinon, je pense que je l'aurais joué. Mais ça, j'ai loupé ce thème-là. Et du coup, ce qui fait que maintenant il prend, et on voit que comme mon roi est au centre, c'est un peu désagréable, il fait un échec. Donc là, je me dis, bah, comment tu fais? Donc j'ai d'abord pensé à le mettre le cavalier, avec l'idée de, un jour après avoir roqué, pouvoir repartir avec comme ça et revenir en C4. Et puis je me dis, qu'est-ce que je me dis? Oui, je me dis qu'il y avait sûrement des problèmes avec le cavalier ici, par exemple, qui vient pressuriser un peu le cavalier. C'est un peu complexe. Et puis j'ai pas envie d'enlever cette pièce développée pour contrer. J'ai encore deux coups, j'ai dame D7, mais je me dis qu'après dame prend D7, roi prend D7 pour venir contrôler les cases d'entrée de la tour, bah, il y aurait cavalier E5, et là c'est un peu la catastrophe parce que du coup je dois revenir mon roi pour protéger là, et maintenant il fait tour C7, et c'est la catastrophe. Du coup je fais mon dernier coup qui est B5. Euh, Sauf que B5 c'est pas le meilleur coup non plus. On va voir pourquoi, c'est parce que sur dame D7, s'il faisait dame prend, j'étais pas obligé de faire roi prend, je pouvais faire cavalier prend. Et ça, j'ai aussi complètement manqué cette idée. Et l'idée, c'est la même idée de tout à l'heure, sauf que j'ai changé les dames et maintenant j'ai la belle case C4 qui m'attend. Je pourrais refaire revenir mon cavalier assez facilement en jeu. Ça, j'ai loupé aussi. Bref, du coup, après cette longue séquence de calcul, j'opte pour B5, pas le meilleur coup. Il fait dame B3, bon, pourquoi pas. Le problème de B5, c'est que, je l'ai pas expliqué, mais ça affaiblit cette case. Et ça affaiblit aussi toutes les cases là. Du coup, c'est un coup compliqué à jouer, mais que je pensais devoir obligé de jouer. Et bref. Et là, du coup, je joue fou D6. Je me dis, bah, maintenant qu'il menace rien, je vais essayer de terminer le développement. Parce que oui, mon roi, il est encore au centre, et donc je dois absolument d'essayer de le mettre en sécurité rapidement. Et là, il essaye de continuer à m'embêter, il fait tour C6. Et là, je me dis, tour C6, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que je me dis, bah, j'ai juste dame D7, attaque la tour, et ensuite, je peux facilement faire petit roc. Et tour C6, je me dis, c'est bizarre, parce que du coup, après dame D7, gagne un temps sur la tour. Tour C1 par exemple, petit roc, bah du coup, je vais pouvoir vite contester la colonne, et j'ai lié mes tours plus rapidement, du coup. Et puis, je me dis, dame D7, il y a peut-être tour prend A6. Tour prend A6, tour prend A6, fou prend. Attaque la tour, menace la dame, et du coup, je dois faire par exemple tour ici. Et là, bah, on voit que j'ai un problème sur mon roi, j'ai un problème de clouage, j'ai des problèmes de partout. Je me dis, ça va pas du tout. Du coup, je me dis, bah, c'était là. T'as trop de problèmes sur ton roi, t'es obligé de rocker, donc je rock. Donc là, on voit pourquoi le fait de perdre des temps comme ça m'a créé des problèmes. Du coup, avec les coups comme A6, H6, les coups de cavalier plusieurs fois, bah, ça m'a créé des problèmes parce que du coup, mon roi n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri. Et maintenant, du coup, il a pu avoir le temps de venir. De venir placer ses tours parfaitement, etc. Donc là, je sais il est gagnant et que je pense que le coup qu'il va faire, c'est tour FC1. Du coup, pour venir doubler et bien contrôler la colonne. Sur quoi j'aurais fait par exemple Dame D7, je pense. Non, Dame D7, j'aurais eu cavalier. Bref, là, j'étais vraiment pas bien. C'était très compliqué pour moi de jouer. Mais là, il réfléchit très longuement et me joue le coup tour prend D6. Et tour prend B6, il perd tout son avantage. C'est quoi l'idée de tour prend B6? C'est qu'après Dame prend, il fait fou B4 enfilade, du coup. Mais le problème, c'est que certes, il va regagner sa Dame C7, du coup, je viens contrôler la colonne. Et certes, il vient regagner sa qualité. Alors, on appelle une enfilade quand il vient attaquer madame et que derrière, il y a une autre pièce importante. Du coup, là, ça, c'est une enfilade, parce que du coup, il vient regagner la tour qui est derrière. Mais, du coup, il a perdu le contrôle de la colonne. Et là, je me dis, ah, du coup, je suis mieux. Après tour prend. Et là, il continue sur sa lancée des erreurs.
Et là, il me sort le coup de la partie, je pense le coup qui lui a fait perdre la partie. C'est Dame C3. Alors ce coup, il peut paraître anodin, juste un échange des dames qui est proposé. Mais, quand je l'ai vu, je savais tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pourquoi? Parce que Dame C3, le problème c'est que tout de suite on envisage la prise. Du coup, Dame prend, pion prend. Et qu'est-ce qui se passe là? On voit que son pion C3, il est arriéré. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, les pions arriérés, c'est les pions qui sont derrière les autres pions. Donc là, ce pion est derrière son autre pion, et il peut pas se faire protéger par un de ses pions qui est derrière lui. Et en plus de ça, ce pion arriéré, il est sur une colonne ouverte. Ce qui fait qu'il est très facilement attaquable. Donc je me suis dit ça, et ensuite, un tout petit peu calcul m'a permis de comprendre qu'en fait, j'allais le gagner. Pourquoi? Parce que je joue tour C8, et s'il fait par exemple tour C1, bah, j'ai juste cavalier, E4, et je viens gagner le pion. Et du coup, voilà pourquoi les pions arriérés, c'est si c'est très important de bien de pas s'en créer. Donc là, il m'en donne un. Il se crée un pion arriéré tout seul et du coup, je l'ai pu l'attaquer tour C8. Donc là, je m'attendais à tour C1 pour le défendre avec cavalier 4, etc. Mais donc, du coup, il voit son erreur et il joue à 4. A4 qui est une autre erreur. C'est quoi l'idée de A4? Évidemment, je me dis, A4 c'est plutôt un bon coup. Déjà, je me dis A4 c'est plutôt un bon coup au début. Parce que je me dis, bah là, j'ai une bonne structure de pion. Et il veut essayer d'essayer de la prendre avec le fou. Voilà, le fou il tape sur la structure de pion. Du coup, il veut essayer d'envoyer un pion pour essayer de la péter. Mais le problème, c'est que du coup, après pion prend à 4. Donc là, on peut se dire que j'ai affaibli mes pions, du coup. Il en récupère un, j'ai affaibli mes pions. Mais en fait, ce pion-là, c'est un pion passé très fort. Il est pas loin de dame et ses pièces sont. C'est un peu compliqué de récupérer. Du coup, au final, je me dis, bah, je le prends. Et en fait, comment il l'arrête ce pion? Donc il fait fou prend à 6. Donc moi, je fais tour prend C3. Je gagne mon pion. Il fait tour à 1. Il essaye de stopper le pion. Et là, je commence un calcul un peu bizarre où je calcule le fait que, par exemple, cavalier B6, tour prend, tour échec, fou ici. Fou ici, menace mat, du coup le fou il est cloué. Cavalier, cavalier D2 protège. Et là, je cherche si je peux venir, par exemple, je viens faire tour A5, tour B6, cavalier là. Là, j'essaie de dévier son cavalier du mat, etc. Mais le calcul ne mène à rien parce que j'ai vu qu'il avait tour A2 qui vient protéger le cavalier. Attends, du coup, j'ai peut-être mal calculé. Attends, cavalier là. Bref, je me dis, c'est un peu trop compliqué, il faut le pousser le calcul un peu loin. Et donc, je me dis, joue A3. T'enlèves le pion de la case blanche, le fou, il peut pas l'attaquer. Et maintenant, du coup, sa tour, elle est plus passive. Donc, je joue ça. Lui, il joue H3, il s'enlève tous les problèmes du mat, des échecs possibles ici où il doit ramener le fou, etc. Et là, je joue cavalier E4, donc qui est globalement la seule erreur trouvée par l'ordinateur de ma partie. C'est une vraie erreur, parce que du coup, cavalier, on sait pas trop ce qu'il vient faire là. Parce que ici, c'est protégé, il peut pas trop aller là, etc. Moi, j'ai juste ramené mes pièces vers l'avant. Surtout que lui, il peut jouer G4, et maintenant, ça me pose des problèmes. Parce que du coup, mon fou, il est un peu enfermé. C'est pour ça qu'on appelle ça un mauvais fou, hein, d'ailleurs. C'est parce que maintenant, il peut plus trop bouger à cause des pions. Je peux soit le mettre en G6, soit en H7. Donc j'opte pour H7, mais le problème du coup c'est que il y a des possibilités pour lui de mat du couloir. Du coup le mat du couloir c'est c'est quand le roi est bloqué par ses propres pions ou ses propres pièces et du coup la tour vient donner mat sur la dernière rangée ici. Mais bon si je le mettais en G6, il y aurait peut-être des cavaliers là et pourquoi pas venir prendre le fou, etc. Et tout de suite c'était beaucoup plus compliqué de jouer comme ça. C'est pour ça que je le mets en H7 quand même. Et les joue tour à 2.
C'est plutôt mauvais parce que du coup, je peux pourquoi pas avoir des fous ici qui viennent taper la tour, forcer à revenir en A1, puis jouer A2, ce qui enfermerait complètement la tour. Par exemple, je vous montre la variante, hein. Cavalier D6, imaginons il joue H4, un coup random. Fou ici, tour 1, A2. Et maintenant, le fou et le pion se protègent mutuellement. Et c'est très compliqué pour lui de. Il peut pas du tout sortir sa tour en fait. Et donc, je jouerais juste avec une pièce de plus. Du coup, j'ai joué cavalier D6 pour menacer cette idée. Il joue cavalier D2, je l'avais vu, il vient protéger cette case. Sauf que j'avais prévu tour C2. Et du coup, la tour menace le cavalier. Donc soit il échange les tours, et dans ce cas-là, j'ai un pion qui est juste instoppable. Il peut pas le stopper, le fou domine le cavalier. Le cavalier peut pas aller là, il y a mon cavalier et mon pion. Il peut pas aller là, il y a mon fou. Il peut pas aller là, il y a mon fou. Et le fou, il peut pas revenir non plus le défendre. C'est pour ça qu'il est obligé de faire tour point A3 et me laisser son cavalier. Et ensuite, c'est une finale avec une pièce nette de plus que je suis capable de convertir assez facilement. Juste un dernier piège, il m'a joué fou E2. Et fou E2, ah, c'est un fou gratuit. Mais non, parce que du coup, si je le prends, il a tour A8, euh, tour A8, échec, cavalier E8 et tour point 8. Et c'est un mat du couloir. Voilà, l'exemple du mat du couloir. C'est pour ça qu'il met son fou en prise, mais je prends pas son fou. Je joue fou E4. Du coup, j'essaie de mettre mon fou sur une belle diagonale. Il joue roi F1, défend son fou. Je joue fou G2, échec. S'il prend mon fou, je prends le sien. Du coup, c'est une déviation. C'est pour ça qu'il décide de mettre son roi là. Il veut pas échanger des pièces, il veut essayer de créer des complications. Moi, je joue juste tour B2 tranquillement. Et je vais commencer à ramasser ses pions ici. Donc on va voir ça. Il joue F3, je prends un pion. Il joue tour échec, je fais roi là. Il joue fou échec. Donc là, vous voyez, il essaie d'attaquer mon roi. Quand vous êtes dans une position perdante, essayez d'attaquer le roi adverse. Toujours essayer, on sait jamais, il peut se passer des trucs. Comme on a vu dans ma dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu. Je joue G6, il joue tour H7, je joue roi G7. Et là, j'ai plus rien à craindre sur mon roi, mes pions protègent bien. Et je vais juste pouvoir ramasser mes pions. Du coup, là, je joue tour B3. Fou ici, tour ici, menace, tour ici, échange les tours. Comme il veut pas échanger, il joue roi D2. Je prends le pion. Et il a beaucoup trop de pions de moins, il peut pas défendre celui-là, je vais le prendre. Et je vais juste aller à dame avec mes pions. Du coup, mon adversaire abandonne. Donc voilà, belle victoire, du coup, à Grande Sainte. Le déplacement en a voulu la peine. On a valu la peine, pardon. Et du coup, voilà, c'est de bon augure pour les championnats du Nord qui vont se dérouler le week-end prochain. Du coup, j'essaierai d'analyser mes vidéos, d'analyser mes parties le soir même à chaque fois. Et de faire quelques vidéos vlog, et du coup pour essayer de vous tenir au courant. Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, pour ce qui est de l'équipe, on a gagné 6-1, du coup, sur 8 parties, on a gagné 6 parties. Il y a eu une nulle et une défaite. Du coup, très beau résultat, sachant que c'était plutôt équilibré sur tous les échiquiers. Du coup, c'est très bien, très beau début de saison. C'est le premier match de National 4. Et donc voilà, c'est parfait. Du coup, bravo à toute l'équipe. Et puis, du coup, le prochain match de National 4 sera le 27 novembre. Donc voilà, on a un peu le temps. Et évidemment, je l'analyserai sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à laisser un like. N'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.